Yo les frérots, c'est Joyana, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On est de retour au studio après cette semaine très agitée à Paris au Gala TCG, plus exposition de l'artiste Tomokazu Komiya. Si vous avez raté cette vidéo, qui a pas mal marché d'ailleurs en plus, je vous mets la petite miniature, n'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne. Aujourd'hui, retour au studio, on va se faire une petite ouverture. Regardez ce que j'ai fait venir de Corée. Voilà, je me suis chauffé, j'ai été sur eBay, je me suis dit tiens, j'ai vu qu'il y a des nouveaux coffrets coréen exclusif évolution prismatique, Terastal quelque chose en japonais. Donc dans ce coffret, il y a un classeur avec une Mentali Full Art exclusive à la Corée. Et celui qui nous intéresse, enfin, pour moi le plus, c'est celui-là, coffret avec la Noctali Full Art. À l'intérieur, il y a un tapis, d'ailleurs c'est le tapis qui servira en décor sur cette ouverture. Voilà, petite ouverture chill aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, on n'oublie pas le petit pouce, le commentaire, on s'abonne et on active les cloches si c'est pas déjà fait, c'est très important. Là, la chaîne commence à faire pas mal de vues, c'est vraiment, regardez les 3 dernières vidéos, on est au-delà de 2000 je crois par vidéo, donc c'est très très cool, mais il y a je crois 60% qui sont pas abonnés encore, donc c'est très important, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça soutient vraiment la chaîne, ça me permettra de faire des projets encore plus fous sur cette chaîne qui est vraiment un kiff pour moi, vraiment je vous le dis. D'ailleurs, je profite de cette intro rapide pour remercier tous les gens qui sont venus à l'expo à Paris et tous les gens qui sont venus me voir au gala, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais je le redis parce que c'est super important d'avoir vraiment votre soutien au quotidien, les petits messages d'encouragement, voilà, les tapes amicales, voilà, tout vraiment fait plaisir et voilà, c'est très important. Donc voilà, petite intro terminée, on va s'ouvrir ces 2 petits coffrets coréens. C'est parti, let's go! Donc voilà, j'ai préouvert le premier coffret Noctali. Je vais essayer voilà, de vous montrer là. J'ai préouvert le coffret Noctali pour avoir le super tapis, très belle qualité, très épais. Il est assez grand. J'ai l'habitude moi des tapis japonais et c'est vrai que les japonais sont beaucoup plus petits. Et donc à l'intérieur, voilà ce qu'on a. Alors à l'intérieur, voilà, on avait le tapis et on avait voilà, c'est Booster la Full Art. Oh purée, vous savez ce que j'ai pas pris? J'ai pas pris de sleeve. Bon, c'est pas très grave. Alors, donc le coffret, je vous le remonte pour ceux qui l'ont pas bien vu. Superbe coffret, très joli à garder scellé d'ailleurs celui-là, peut-être plus joli que l'autre. Très joli coffret à garder scellé. Donc 4 boosters coréens, en espérant que ce soit pas la clim habituelle sur Terastal Festival, je me suis rappelé le nom, en japonais. Enfin, j'ai droppé sur qu'en japonais sur la vidéo au Pokémon Center de Nagoya, mais sinon tout le reste que des flops. Alors qu'est-ce qu'elle dit cette full art? Très jolie, hein. Elle est très jolie, elle est assez bien centrée. Alors vous savez que les cartes coréennes, je sais pas si vous voilà, si vous le savez, c'est made in Japan, mais vous avez le dos des cartes occidentales, donc la qualité est assez bonne. On va la laisser là. Est-ce qu'on la voit là? Ouais, nickel. On va la laisser là et c'est parti pour cette ouverture de 4 petits boosters. Donc c'est en mode chill les frérots, ça va être en mode chill parce qu'en plus moi les nouveaux Pokémon là je les connais pas tous, donc en coréen c'est pas évident les ouvertures. Allez, premier booster, il y a 8 boosters je crois, là aussi on a 4 boosters dans l'autre coffret. Allez, c'est parti. Donc je vais en profiter un petit peu pour vous parler un petit peu en mode chill. Première ouverture, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? On a fait un vite retour sur le gala TCG, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de vidéos qui tournaient. Je voulais avoir votre avis sur le gala. Oh, petit texte qui commence, l'ouverture. Je voulais avoir votre avis sur le gala. Il y a eu pas mal de messages sur Facebook qui ont un peu détruit le gala. Moi qui connais les organisateurs, ben, ça m'a fait un peu de peine de voir ça, parce que les organisateurs sont très cool. Bon, je vais ouvrir en même temps parce que... Et du coup, en fait, je pense qu'ils ont été... En fait, ils avaient le choix, soit de mettre sold out. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Soit de mettre sold out et dire on fait rentrer que 3000 personnes et derrière le gala, ben voilà, il y a moins de monde et tout. Soit on laisse rentrer un maximum de monde, mais derrière c'est un peu le problème de circulation qu'on a vu quoi. Donc ça a été un peu à mon avis. Je pense que l'année prochaine ils vont prendre plus grand, c'est sûr et certain. Parce que là c'était très compliqué. Allez, on essaie d'avoir un petit truc. La petite Aquali Holo. La Kazam. Et encore une ex. 2 boosters, 2 ex.
Pour l'instant, c'est pas ouf. Mais moi, en tout cas, j'ai vraiment kiffé ce gars-là. Et j'essaierai d'y retourner l'année prochaine et de faire une expo en même temps. Ça serait très cool. Là, je vous prépare de très belles choses sur la chaîne. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que c'est un peu trop tôt pour faire une FAQ? Est-ce que j'ai assez d'abonnés pour faire une FAQ? C'était la question que je me posais. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, d'ailleurs, voilà, peut-être mettez-moi-les en commentaire. Parce que j'ai jamais fait de FAQ, j'ai jamais répondu à vos questions. Il y a une petite carte... Oh, la petite Mentally X, très jolie. Elle est belle, hein. Elle est très belle. Je crois que je l'avais pas eu, je sais plus. Et derrière, ouais, je l'avais vu, la Ace. Alors, je la connais pas, celle-là, je la joue pas. D'ailleurs, en parlant de jeu, là, je suis à fond, là, en ce moment. En ce moment, sur la nouvelle méta Pokémon. Je sais pas, pour ceux qui jouent, dernier booster de ce coffret. Pour ceux qui jouent, là, la nouvelle méta, j'ai monté Gardevoir. J'ai monté une version de Future Box, donc avec Miraidon et Pomme de Fer. Qui marche pas trop mal parce que dans cette nouvelle méta, il y a beaucoup de decks qui doivent setup. Il y en a quelques-uns qui sont très rapides, mais il y en a pas mal qui doivent setup. Et Future Box va assez vite. Samedi, du coup, je vais faire une petite cup à Parkage Vitrolles, dans le sud. Si jamais vous êtes dans le coin, vous me verrez samedi là-bas. Donc, il y a une petite ligue, je crois que ça s'appelle comme ça. Et la semaine d'après, il y a un tournoi officiel où vous gagnez des points Pokémon. Il y a même le tapis champion. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces tapis champions à gagner. Rien du tout. Rien du tout. Oh, let's go! Wouh! Oh là là, les frérots, qu'est-ce qu'on drop? Mais j'y crois pas! Mais non! Mais non! Let's go! Magnifique! Attendez, peut-être je suis pas centré. Oh là! Putain, oh, j'y croyais pas. Franchement, je me suis dit, je vais ouvrir. Pardon, je fais bouger la caméra. Je vais ouvrir 8 boosters. Ça va être un peu mode on ne drop rien comme d'habitude. Les gars, on est bénis des dieux, les frérots. Elle est magnifique. Bon, je l'avais achetée en japonais. Mais celle-là, elle aura une valeur symbolique parce que je l'ai sortie. Et ça c'est dingue. Ça, c'est dingue. Ah, je suis content. Ah, la vidéo, elle est bien. Elle est bien. Bon, maintenant, on chope le God Pack sur le coffret numéro 2. Oh là là, les frérots, c'est ouf! J'ai même pas de sleeve, j'ai rien, les frérots! On va la mettre comme ça, à côté. On va l'admirer encore un petit peu. Et elle est trop belle. Yashiro Nanako, l'artiste. Il faudrait que je me rapproche de lui parce que la carte, elle est quand même folle, hein, cette carte. Les détails et tout. Je vais la comparer parce que là, elle est partie chez PSA. Là. D'ailleurs, est-ce que vous avez fait un dépôt PSA au gala? Parce que là, on ne peut plus envoyer. Le seul moyen, c'était PSA. Et tenez, mettez-moi en commentaire, un petit commentaire. J'offrirai toutes les holos pour ceux qui veulent démarrer la collection en coréen. Voilà, mettez-moi un petit commentaire pour ceux qui voient la vidéo. Et je tirerai au sort quelqu'un parmi vous. Et j'offrirai toutes les holos et communes de l'ouverture. Voilà. Et peut-être même une ex ou deux. En tout cas, là, les gars, on est refait. On va lever les ex. On va la mettre là. Là, les frérots, je m'y attendais pas. Alors là, je suis, mais alors vraiment sur le cul. C'est assez dingue. On va mettre les ex là. Allez, deuxième coffret. On va se remettre de nos émotions. Là, je vais l'ouvrir avec vous. Je vais le massacrer, je sens, comme d'habitude. Ah, ils ont mis du scotch. Oh non. Bon, c'est vrai que je suis très content d'avoir sorti le Noctali. Mais c'est vrai qu'on aimerait le sortir autrement qu'en coréen. Mais bon, parce que bon, en coréen, je crois qu'elle vaut 2 fois moins cher que la japonaise. Mais c'est très cool, moi je suis très content, elle est bien centrée. Et la petite Mentally, elle est très jolie celle-là, j'adore. Hein. Elle est très jolie. Je suis peut-être un peu décentré dans la vidéo, je ne l'ai pas vu que j'étais décentré, mais bon, c'est pas grave. Celle-là, les gars, elle est en mode chill de vidéo. Allez, là, de toute façon, il peut rien nous arriver. On va mettre les deux comme ça. Là, c'est que du bonus. On est déjà large, rentable sur cette ouverture. Putain, mais je m'y attendais pas, je l'ai même pas vu en fait. Je me suis même pas spoil sur l'ouverture. J'ai pas vu les bords arc-en-ciel. D'habitude, je le voyais. Le petit classeur, je le garderai pour mettre les échanges. Peut-être il est quand même exclusif. Ce classeur il est joli. Allez, 4 boosters. Est-ce qu'on va se choper une dinguerie encore sur ces 4 derniers boosters? Ah, c'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Le petit Noctali qui tombe. Allez, on va se caler. Oh là là, je m'en remets pas. Je m'en remets pas. Ouais, donc je vous disais, je sais plus où j'en étais, mais en tout cas, voilà. Alors, je suis à fond en ce moment sur le jeu, je joue à bloc sur l'appli. La vraie appli, hein, les gars, pas le Pocket. Hein. Vous savez hein, que je suis un militant de la vraie appli pour jouer à Pokémon, le vrai jeu.
monter un deck, le pimper. C'est le plaisir, vraiment, moi c'est mon plaisir de vraiment faire la direction artistique, je le dis carrément, de mon deck. Vraiment, je veux que tout soit super beau, de la sleeve à toutes les... le choix de chaque version de chaque Pokémon pour que tout aille bien ensemble. Voilà. Moi, c'est mon vrai kiff quand je joue à Pokémon. Et là, je pense à ça parce que je vois plein de cartes qui sont actuellement assez méta. Oh, bah dis donc les gars, 4 boosters, une alternative. Je sais même pas le nom de ce Pokémon. Mais c'est pomme de fer? Non. On dirait pomme de fer, mais c'est pomme de fer en fait. Non. Mais oui, c'est pomme de fer. L'attaque, la deuxième attaque, je la connais par cœur. Elle prend une récompense en plus, elle attaque à 120. Mais non, c'est pomme de fer, putain. L'artiste Kazumasa Yasukuni. Voilà, alternative. Je ferai tout grader chez PSA, hein. C'est un très beau souvenir ça, vraiment. Ces cartes-là, vous voyez, ça c'est les cartes souvenirs. Vous avez ouvert les boosters, ça fait vraiment plaisir de les garder dans la collection. Et 4 boosters, 2 alternatives, 8 boosters, 2 alternatives, les frérots. Je peux pas faire mieux. Un God Pack peut-être. Ah non, mais c'est ouf, hein, mais... La vie, les frérots, elle est dingue, la vie. La vie, vous brassez, vous générez du positif, vous recevez du positif. En ce moment, je suis dans une phase super positive. J'ai vraiment, mon voyage à Paris, vraiment, l'expo et tout, ça a été très fatigant, mais qu'est-ce que j'ai kiffé. Et en ce moment, j'ai que du positif. Voilà, donc ça attire le positif, voilà, je vous le dis les frérots, soyez positifs, ça attire le positif. Et inversement, hein. Et let's go, la Mentali qui tombe 2 fois, allez. On l'a fait gagner, celle-là. Putain, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une dresseuse, j'ai plus le nom. En Pokéball. Celle-là, les gars, je vous la mets, mettez un commentaire, je vous envoie des petites cartes coréennes. Voilà. Et celle-là avec coréenne Mentali, parce que je l'ai 2 fois, donc ça fera plaisir à quelqu'un. Voilà, mettez-moi en commentaire. C'est moi qui régale. Combien de boosters il reste? 1. Bah écoutez, on va pas se plaindre, hein. Cache le Mentali. On va essayer de pas le rayer. Donc voilà les frérots, soyez positifs pour résumer tout ça. Allez, une petite dernière dinguerie. Est-ce qu'on se fait une dernière dinguerie? Et la petite, c'est pas Gardevoir, c'est la version future là. En tout cas, les frérots, une petite ouverture bien sympathique. Désolé, je suis un peu dans l'euphorie de l'ouverture là, si je passe pour un teubé, mais bon. En tout cas, voilà, parfait comme ouverture. Donc voilà, j'ai pas bougé la caméra pour faire cette outro. Ouverture exceptionnelle, vraiment. On peut pas rêver mieux, je pense. Et on rappelle les 2 cartes exclusives qui sont dans ce coffret. On va faire une Minia. Voilà, on rappelle les 2 cartes exclusives qui sont dans ce coffret. Et on a chopé aussi l'alternative de pomme de fer, les frérots. Je savais même pas qu'il y avait une version alternative. On pourrait pimper le deck à nouveau. J'avais même pas checké qu'il y avait cette version-là. Donc voilà, petit outro déjà pour vous, voilà, pour remercier le ciel de cette ouverture exceptionnelle. J'espère que vous avez kiffé autant que moi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire quelque chose. La semaine prochaine, les frérots, pas de vidéo exceptionnellement parce que déjà, je pense que j'ai besoin de repos un petit peu. C'est vrai que j'ai enchaîné 5 vidéos d'affilée chaque semaine, mais surtout parce que je prépare un nouvel arc qui n'était pas prévu. C'était pas prévu, les frérots. Je pars en Asie, en mai, donc vous aurez une vidéo dans 15 jours en direct au Japon déjà. Donc je pars en Asie, pourquoi? Je pars à Tokyo fêter le succès de l'exposition avec Tomokazu Komiya. Et vous avez été tellement nombreux à me poser des questions sur Tomokazu Komiya quand vous êtes venu à la galerie que je me suis dit, et d'ailleurs grâce à ceux qui se reconnaîtront, on va peut-être faire une vidéo YouTube interview de Komiya, de monsieur le Komiya, le sensei. Donc on va peut-être faire une interview, je vais voir si c'est possible pour lui, parce que vous savez qu'il est assez difficile d'accès, voilà, une santé un petit peu fragile parfois, donc voilà, on va voir si c'est possible. En tout cas, si je peux y arriver, ça va être une vidéo exceptionnelle sur la chaîne. Et ensuite, je pars, donc je reste 6 jours à Tokyo, je reste qu'à Tokyo, et je pars 6 jours à Taïwan, les frérots. Ça sera une première pour moi, je vais découvrir Taïwan. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos meilleurs spots, les trucs que je dois absolument voir à Taïwan si vous avez regardez cette vidéo jusqu'ici, pour l'avant-première ICES de Flesh and Blood. Je suis trop hypé, les frérots. Ce set autour des pirates, il a l'air exceptionnel. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos teaser sur la chaîne YouTube de Flesh and Blood
toutes les présentations, les keynotes, il y a James White, le fondateur, qui a mis des trésors perdus. Je sais pas comment on appelle ça, les boosters qui top booster ou un truc comme ça, c'est un nom. Vous allez avoir un booster gold dans chaque boîte et quand vous ouvrez, vous pouvez tomber sur un trésor. Mais quand je vous dis un trésor, c'est vraiment des trésors et des cartes qui ont jamais existé, des prototypes. Voilà, vraiment, James White, il a su nous hyper sur ce nouveau set et je vais découvrir les nouveaux gameplays, les nouveaux héros, les nouvelles cartes, vraiment en exclusivité. Pratiquement, je pense que je serai un des seuls Européens à faire le voyage. Je crois qu'on est 2 ou 3 et qui vont vous partager ça en live sur les réseaux. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, sur Twitter. Et je partagerai des reels et des shorts vraiment assez rapidement, je pense. Et il y aura une vidéo le dimanche, donc un jour après le World Premiere, 2 jours après le World Premiere, où je vais partager des trucs, voilà. Vraiment mon ressenti en live sur Taïwan déjà, parce que Taïwan, je vais découvrir aussi. Et sur le nouveau set Flesh and Blood. Donc beaucoup de choses qui arrivent. Je me suis dit voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc je m'autorise une vidéo au repos, en plus c'est férié, j'ai pas pris ce férié là, je pense que là je vais me faire un petit week-end assez chill. Voilà les frérots, merci pour votre soutien, merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire, l'abonnement, vous savez. À très bientôt les frérots.